mois de novembre, on a parlé de 3500$ de réparation. Qu'est-ce qui est arrivé à Chenillette? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je ne sais pas. Vous m'aviez dit qu'on avait parlé d'estimation de la faire réparer. Tu es revenu au mois de novembre ou décembre, tu avais parlé de 3500$ de réparation. C'est la dernière fois que j'avais entendu. Il y avait une chenille qu'il fallait remplacer, suspension. Ouais. La rouille est présente dedans beaucoup. Ouais. Les coûts qu'on a mis dedans, les sous, je pense que monsieur qui vient de passer, il pourra en parler aussi. C'est pas une machine bon marché à entretenir. On a quand même beaucoup d'argent mis dessus. On est rendu à combien qu'on a mis là-dedans? On passe à 40 000 là, en pièces. Là, avec les chenilles qu'il faut remplacer aux 2 ans, ces choses-là. Bon. Moi, ma question, moi j'ai un client à Montréal, je peux vous donner sa carte, les appeler, puis il y en a 30 quelques chenillettes dans le cours. Puis je travaillais chez eux cet automne, puis d'habitude quand je parle de quoi, mais fond, j'aime pas ça parler dans les airs et dire n'importe quoi. C'est dans les modèles assez récents qu'est-ce qu'on a par rapport aux séries de bombardiers, de qu'est-ce qu'il y a dans sa cour. Il y en a qui ont bien plus vieilles que ça. Oui, il y a de l'entretien, votre affaire dessus de temps en temps. Ça vaut 140 000$ votre affaire, peut-être 125 000$. Mais ça se répare, ça se fait faire des estimés pour la réparer comme il faut, de faire un bon tune-up, de la remettre à la neuf, là, ou qu'elle dure 10 ans, parce que c'est l'espérance de vie de ces machines-là, là, c'est quand même assez long, quand c'est bien entretenu. L'autre affaire, M. Bouchard dit qu'il n'y a pas de grader. L'usure de la machine, je pense qu'elle se détériore par rapport à son usage. C'est pas fait pour élargir les trottoirs, pour tasser en neige dans la rue. M. Bouchard travaille peut-être l'équipement. Mais vous avez acheté une lame réversible pour la pépine. Quand il y a une bonne bordée, peut-être un coup de pépine, là, ben, bon chauffeur, la première fois, il va avoir un petit peu de misère, mais il va prendre le taux. Tasser en neige, que le souffleur rentre. La pépine, elle va passer un coup, puis la chenillette, elle va finir le travail, elle va passer une fois. Là, elle passe à peu près 10 fois de même. C'est juste de la mathématique, là. Si vous passez 10 fois au lieu de 2 fois, là, vous multipliez ça, l'usure prématurée, 5 fois plus vite l'entretien, vous multipliez toute l'usure de toutes les pièces. C'est juste peut-être l'usage. S'il manque un gars, là, pour la période hivernale, mais que M. Bouchard puisse avoir un employé de plus pour y aider, pour le déneigement, puis vous avez sauvé beaucoup d'argent. L'équipement, il est là. Vous avez acheté des équipements pour les pépines, des lames réversibles. Ils vont tasser en neige de 6-7 pieds, ils vont souffler. Les gars, ils font une maudite belle job sur le déneigement. Trois mois à dire. Puis je suis d'accord avec ça, le trailer, puis tout ça, là. Les poteaux dans le village, ils sont placés entre le trottoir. Puis ça a coûté comment? Là? Ça a coûté une fortune les tasser là-bas. Là. Je pense que vous pourriez envisager de faire une soumission, parce que vous nous aviez dit, on avait demandé que vous fassiez faire des soumissions pour la réparer. Ça peut se réparer pour 30 000, peut-être 35 000, un refresh. J'ai une compagnie à Montréal, AIO Gendron, on va vous la nommer. Il y en a un paquet, il y a des gars qui sont. Ils les défont, eux autres, ils les font eux autres mêmes, ils les défont en pièces sur le plancher, puis ils remontent, ça prend 2 semaines. Ils rebâtissent, ils connaissent leurs faiblesses, il y a des places qui ont des faiblesses sur ces véhicules-là, pour qu'ils soient rebâtis, rechargés, puis ils leur donnent une espérance de vie de 10 ans à chaque fois. Ils font l'entretien. Faites faire une estimée, mais je peux donner le nom du gars, puis ça va lui faire plaisir, c'est M. Roger, mais il y a des employés qui ont l'expertise de les faire. Peut-être qu'ils voudraient même faire un offre pour la réhabiliter, ce monsieur-là. Si ça peut faire sauver de l'argent en ville, mais il y a l'équipement qui peut être donné à Serge qui va faire durer ces équipements-là beaucoup plus longtemps. On a déjà mis une quarantaine de mille dessus. Oui, mais ça, ce que tu as mis dessus, il y aurait pour 30-35 000 ce que tu as mis dessus, c'est pas perdu. Il est mis dessus. OK? Tu as un frein. Moi, j'en ai une pépine, à un moment donné, je l'ai fait réparer, ça m'a coûté 20 000, OK? Mais la neuve m'a coûté 125 000, puis elle faisait le même job un coup réparé. J'étais assuré, elle a été reconstruite pratiquement neuve, puis ça a coûté le quart du prix d'une neuve. Tu sais, mais quand même pas désuète. Elle est toute adaptée, ils ont fait des affaires de sel, tout dessus, à répondre aux critères. C'est sûr que c'est pas fait pour élargir le chemin. On l'a vu passer, là. Okay? C'est pas fait pour ça. En ville, ils ont des graders, ça je le dis, à Saint-Jean, ils ont des loaders. Si on voulait équiper la ville, au lieu d'acheter 150 000 une chenillette, mettez 40 000 de réparation dessus, là, puis achetez un loader avec une lame réversible, puis tout, faire les coins de rue au lieu d'une charrue. Les gars vont être bien mieux équipés, puis ils vont être bien plus heureux, parce que le gars passe une charrue dans le village avec un truck, tu vois rien les miroirs,
il sauverait bien du temps, parce que tous les stops qui peuvent être 1 minute ou 2 minutes, là, à chaque fois, calculer, là, c'est du temps. Donnez un loader à la place avec le même budget que vous voulez dépenser. Ça, moi, être d'accord avec ça. Parce que c'est un équipement qui va servir à l'année, un vrai loader. Puis, quoi qu'attache, il va pouvoir faire des grosses courses. Il va avoir d'équipements et des outils. On s'en vient d'une ville, là. Ça va aller avec ça. Puis avec un loader qui est du milieu, mais qui arrive sur le coin de la rue, il va juste casser, puis il va repartir. Il ne perdra pas 5 minutes à reculer par avancer. Puis, il y a une vision 360. Puis, il y a des villes qui en ont, puis informez-vous ailleurs. Puis des gars qui ont eu un loader pour déneiger dans les villes, je pense pas qu'ils reprendraient une chauffeur le matin. C'est mon commentaire. Mais ça vaut un loader. 150 000 peut-être.